Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tia et Sian. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui sera consacrée à Aromazone. Donc je vais vous expliquer pourquoi je ne commande plus sur le site Aromazone et pourquoi je n'achète plus en magasin chez Aromazone. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que j'aime énormément prendre soin de moi au naturel, que j'aime énormément fabriquer mes cosmétiques moi-même, et Aromazone c'est le site qui conjugue tout ça. C'est vraiment la référence en matière de cosmétiques naturels, et pendant des années c'était là que j'achetais mes produits. Donc ça va être un top 3. En troisième, ça va être la raison la moins importante, et en premier, la raison la plus importante. Alors la troisième raison de mon top 3, c'est tout simplement le prix. Donc en fait, j'ai fait une petite enquête de prix sur mes produits préférés, qui sont des produits très simples comme l'huile de coco, l'huile de ricin, le beurre de karité, l'huile d'avocat, l'huile de chanvre, etc. Des fragrances cosmétiques. Et j'ai remarqué que les prix proposés par Aromazone sur mes produits chouchous sont nettement supérieurs à ce que je peux trouver ailleurs en faisant quelques petites recherches, quoi. Donc là, j'ai des chiffres. Par exemple, l'huile de coco, à Aromazone, ça coûte 17 € le litre pour une huile de coco bio, 100% naturelle. Donc c'est-à-dire que le seul ingrédient, c'est l'huile de coco, de première pression à froid et avec l'odeur en fait. Donc une huile vraiment pure, naturelle, bio. Et à Lidl, de la marque Vitador. Donc Lidl, c'est mon supermarché habituel, ça me demande pas spécialement d'effort d'aller à Lidl. Elle coûte 13,30 € le litre, et c'est une huile que je connais, que j'utilise, qui est de très belle qualité, qui est aussi bien que celle d'Aromazone. Et donc ça fait qu'Aromazone est 28% plus cher que Lidl. Ensuite, on passe au beurre de karité. Le beurre de karité Aromazone est 51% plus cher que le beurre de karité Naissance. La fragrance cosmétique, j'ai pris mon odeur préférée, vanille. La fragrance vanille d'Aromazone est 55% plus chère que la fragrance de Aromat Easy. Après, j'ai aussi trouvé des huiles comme une de mes huiles préférées, l'huile de ricin, qui est à un prix similaire chez Aromazone qu'ailleurs. Donc 19 € le litre chez Aromazone et 19 € le litre chez Naissance. Sauf que sur mon panier entier, le panier d'Aromazone sera largement supérieur au panier que je me serais constitué ailleurs. Aromazone, de temps en temps, environ tous les 3 mois je dirais, nous propose un bon d'achat de 8 € dès 45 € d'achat. Donc j'ai fait le calcul, ça fait environ 17%. Donc on a l'impression qu'ils sont super sympas, qu'ils font des offres, qu'ils font des promos. Mais un petit bon d'achat de 17% ne couvre pas du tout les prix supérieurs pratiqués par Aromazone. Certes, Aromazone propose un choix très large de produits, mais moi je suis très simple en fait. Je recherche pas à avoir 30 huiles hyper particulières, hyper précises qu'on trouve à l'autre bout du monde. Je cherche juste à avoir des huiles simples que je peux détourner de 1000 façons, plutôt que d'avoir 30 produits que j'ai achetés sur une impulsion et que j'ai peut-être utilisé 2-3 fois et qui vont stagner dans ma salle de bain et qui vont faire que j'accumule plein de produits, parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années. Allez, on passe à la deuxième raison. Donc c'est tout simplement que je n'ai plus totalement confiance en les produits proposés par Aromazone. Donc c'est-à-dire que les premières années, j'idéalisais énormément Aromazone et je faisais totalement confiance en Aromazone. Pour moi, tout ce qui était présent sur le site ou en magasin, c'était inoffensif pour mon organisme, inoffensif pour ma peau, pour mes cheveux. Après, je savais qu'il y avait des trucs qui allaient être mieux que d'autres, ou des trucs qui allaient pas me correspondre à 100%. Pour moi, c'était tout 100% naturel. Et j'ai acheté, par exemple, ce qui s'appelle du BTMS. Le BTMS, c'est quoi? C'est un émulsifiant qui permet de fabriquer un après-shampoing. On prend de l'eau, de l'huile, et vu que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, on met ce BTMS, cet émulsifiant. C'est un produit qui permet de mélanger les deux. Et j'ai découvert que le BTMS, c'est une alternative au silicone, mais c'est un ammonium quaternaire, en fait, ça s'appelle. Et ça vient se figer sur les cheveux. Ça enveloppe les cheveux d'une barrière qui font que on a l'impression d'avoir des cheveux en meilleure santé, alors qu'ils sont juste étouffés, vous voyez, par ce produit. Après, le sodium cocosulfate, ça c'est pour fabriquer un shampoing, c'est un tensioactif. Le tensioactif, c'est tout simplement pour faire mousser un produit, donc par exemple fabriquer un shampoing qui mousse. C'est également agressif, c'est également mauvais pour l'environnement.
Donc c'est certes une alternative, mais pas si intéressante que ça et pas si naturelle que ça, vous voyez. Et enfin, j'avais vu sur Aromazone un beurre qui s'appelle le beurre de Combo, qui est fabriqué en Afrique de l'Ouest. Et j'ai découvert en fait une fille qui a utilisé le beurre de Combo et qui a eu le visage complètement gonflé, plein de boutons. En fait, ce qui se passe, c'est que sur le site, j'avais écrit qu'on pouvait l'appliquer sur nos boutons, sur nos vergetures, etc., sans aucune précision de dosage. Donc elle l'a pris, elle l'a appliqué sur ses cuisses, là où elle a des vergetures, elle l'a appliqué sur son visage et tout, elle est allée dormir, et le lendemain, quand elle se lève, ses lèvres avaient complètement gonflé, ses cuisses la démangeaient atrocement, elle a dû aller d'urgence chez le médecin, et ils lui ont dit qu'elle avait fait une grosse allergie. Et en fait, Aromazone ensuite a ajouté une petite note pour dire oui, le beurre de Combo peut être très allergisant, donc mettez-en maximum 10% en le diluant avec autre chose. Mais sauf qu'à l'époque où la fille l'a acheté, c'était pas du tout écrit. Et ils l'ont ajouté après. Donc est-ce qu'ils n'avaient pas fait les tests avant ? Comment ça se fait qu'ils n'aient pas prévenu qu'il fallait mettre maximum 10%? Comment ça se fait qu'il y ait une fille qui ait fait confiance à Aromazone et qui se retrouve avec une allergie incroyable sur le visage, et le visage complètement... Enfin, elle, en tout cas, elle a employé le mot défiguré. Et j'ai vu aussi dans les commentaires sur le beurre de Combo une autre dame qui dit qu'elle a eu des plaques de brûlure sur le visage et des boutons à cause du beurre de Combo. Je me dis qu'ils sont éventuellement prêts à ne pas nous donner une ou deux informations pour vendre en fait. On passe à la raison numéro 1 pour laquelle je ne consomme plus chez Aromazone. C'est tout simplement le manque de diversité et le manque de représentation des noirs chez Aromazone. Je me suis baladée sur le compte Instagram d'Aromazone et à un moment je tombe sur une photo de l'équipe Aromazone. Et là j'ai vraiment été choquée. J'imaginais qu'il y aurait plusieurs noirs dans l'équipe, des maghrébins, des Indiens, vraiment un peu de tout, parce que ils proposent des choses pour tout le monde qui viennent de tous les pays. Et dans mon inconscient, j'imaginais que eux-mêmes étaient à l'image de tous les produits qu'ils proposaient et de toutes leurs cibles en fait. Et il y avait facilement, comme ça à vue d'œil, une bonne cinquantaine de personnes sur la photo. Et dessus, j'ai parcouru, il y avait zéro diversité. Il y avait peut-être une personne noire ou métisse ou maghrébine sur la photo. Et à part ça, tout le reste, quasiment exclusivement des personnes blanches. Et en fait, je conçois plus du tout qu'en 2019, il y ait une entreprise comme celle-ci. Si il y a que des blancs dans l'entreprise, c'est vraiment qu'on l'a choisi et qu'on l'a filtré. Ou alors, bien sûr, dans une petite entreprise où on n'est que 1, 2, 3, 9, 10, il n'y a pas de diversité. Ok, ça peut peut-être passer, mais quand on est une entreprise qui existe depuis X années, qui s'agrandit de jour en jour, je me dis mais comment tu peux n'avoir aucun noir dans ton équipe en fait? Comment tu peux ne pas avoir, je sais pas, un asiatique, Et ça m'a beaucoup frappé parce que on parle tellement de cheveux crépus sur ce site, mais toutes les huiles que je vous dis, pour les cheveux crépus, il y a même une rubrique cheveux crépus, et vous ne nous représentez pas dans votre équipe en fait. Je parle même pas de l'image, mais déjà, pour moi, s'il n'y a aucun noir, c'est qu'il y a une forme de discrimination. Je pense pas que vous ayez reçu aucun CV de noir, c'est pas possible, j'y crois pas. Et quand bien même vous n'auriez reçu aucun CV, à vous d'aller débaucher, d'aller démarcher pour recruter un noir, parce que vous savez qu'on est une cible importante, qu'on est des clientes importantes. Quand ils proposent des choses qui nourrissent bien la peau et les cheveux, ils font quelques maladresses dans leur vocabulaire. Par exemple, ils vont dire c'est pour les cheveux rêches, abîmés, cassés, très secs ou afro. Vous voyez un petit peu, je pense qu'en ayant un noir dans l'équipe ou en ayant une personne qui porte elle-même ses cheveux crépus, et en la consultant, en l'intégrant à l'équipe, et pas une seule personne, sur 60 personnes, mettez-en au moins 6 quoi. Et il n'y aurait pas eu ce genre de maladresse qui aujourd'hui me froisse. Maintenant, je suis branchée éthique, conviction, j'ai besoin de savoir que je suis représentée, que je suis respectée, que je suis considérée et que je suis pas juste utilisée pour mon argent. Et là, c'est ce que je ressens clairement avec Aromazone, vous voyez. Après, il y a une blogueuse aussi noire, métisse, qui est représentée dans leur Instagram, mais c'est totalement insuffisant. Pourquoi j'ai mis l'éthique et le manque de diversité en premier ?
J'ai fait exprès parce que pour moi, si je suis séduite par l'histoire de la marque, par l'équipe, si vraiment j'ai un attachement à la marque, je suis prête à payer plus 28%, à payer plus 50%. C'est-à-dire que par exemple, une huile qui va me coûter 7 € chez Aromazone et qui va me coûter 13 € chez une femme que je suis sur Instagram, qui se bat dans la vie, que j'aime bien, ou une petite équipe, une petite start-up simple et tout, mais je suis totalement prête à acheter. Voilà, donc tout ça c'est assez subjectif, à part les prix qui sont clairement objectifs, les chiffres sont là, mais le reste ce sont plus des petits ressentis, c'est plutôt ma relation avec la marque qui a changé, qui a évolué, j'ai pris du recul, donc c'est très personnel, mais je tenais quand même à vous le partager. Dites-moi si vous achetez vos produits chez Aromazone, donc vos huiles, vos beurres, vos petits émulsifiants, etc. Sachez que même les émulsifiants, si vous ne voulez pas acheter chez Aromazone, il y a d'autres sites qui en proposent, je pourrais vous en mettre en barre d'informations. Après, je n'ai jamais dit que je n'achèterais plus jamais chez Aromazone ou que je les diabolisais parce qu'ils n'ont rien fait de grave ou d'offensant. C'est très subjectif, c'est juste que ma relation n'est plus la même et que je vois pas pourquoi, dès que je veux quelque chose de naturel, j'irai chez eux. Donc n'hésitez pas à me partager vos impressions. Est-ce que vous partagez mon avis là-dessus ou pas? Est-ce que ces arguments, c'est des choses qui vous parlent ou pas? Dites-moi tout en commentaire. Avant de vous quitter, je voulais vous dire une petite information bonus. C'est que il existe plein de produits 100% naturels, excellents, exceptionnels, qui sont pas sur Aromazone et on passe à côté parce que notre seule source d'information et notre seule source d'approvisionnement, c'est Aromazone. Donc je pense par exemple au savon noir africain qui vous permet de vous laver le corps, de vous laver les cheveux, qui est 100% naturel et fait artisanalement dans des pays d'Afrique. Mais si on sort pas un petit peu, si on n'élargit pas notre champ de vision, on va jamais le voir. Et on va peut-être acheter un émulsifiant comme le sodium cocosulfate ou autre chose qui est proposé sur Aromazone. Je pense aussi à l'huile de carapate qui est produite artisanalement en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti bien sûr. Donc là actuellement j'utilise l'huile de carapate de la marque Evas Air qui est exceptionnelle. Et en fait on passe à côté de tout ça parce que on est comme ça. Aromazone, Aromazone, Aromazone. Non, en fait maintenant j'arrête ça. Je vous propose plein de produits dans la vidéo des secrets de beauté africains, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je pense aussi au beurre de mangue de la marque Mango Butter Made in Guadeloupe. Voilà, je vous fais un gros bisou et à bientôt.